Composée d'arbres et de végétaux ancrés sur les berges, la ripisylve est un milieu de transition entre la rivière et le milieu terrestre. Les forêts ripisylves, elles prennent naissance de cette grande forêt de montagne. C'est vraiment une descente de ces forêts qui vont coloniser en utilisant ce petit cours d'eau. Sans ces environnements, on se retrouve dans un déséquilibre total, aussi bien pour la biodiversité que pour la circulation de l'eau. Pendant la saison sèche, il n'y a plus d'eau, et pendant la saison humide, ça déborde de partout, il y a des ruissellements. On a des hippocampes dans les rivières en Nouvelle-Calédonie, donc je te propose d'aller mettre la tête sous l'eau et d'aller essayer de le trouver. Alors qu'est-ce qui se passerait si on détruisait ces cordons forestiers sur les berges des rivières? Pour l'hippocampe par exemple, c'est son préférendum d'habitat, c'est là qu'on va le retrouver principalement. Et donc si on détruit ça, il perd son habitat et il se retrouve à la merci des autres poissons. On pense au réchauffement climatique avec l'augmentation de la température, l'acidification des océans, mais on pense beaucoup moins aux pressions qui viennent des bassins versants qui font face à nos récifs coralliens et en particulier aux problématiques d'érosion des sols et aux eaux chargées en terre qui arrivent et qui peuvent asphyxier nos récifs. Oui, on le voit bien d'ailleurs après les fortes pluies. Toute cette zone, généralement, l'eau elle est rouge. Nous voilà sur une plantation qu'on a réalisée il y a 2 mois sur une zone érodée de 130 mètres de long. Cette parcelle, dans quelques années, elle devrait justement ressembler à ce qu'on voit en face, sur On l'autre l'espère rive. vraiment, ce que tu vois en face ou ce que tu vois juste à côté, où tu peux admirer l'enchevêtrement de racines des arbres qui sont adaptés, les arbres de ripisylve, et qui jouent un rôle mécanique de protection des champs.